Partir avec la victoire bonifiée. Bon, il y a 4 points, mais dans les 10 dernières minutes, quand même, ils ont des temps forts, ils sont quand même créatifs. Non, mais après, on a serré je vais pas dire les dents, je vais dire on a serré les fesses jusqu'au bout, hein. C'était assez compliqué. On n'était pas confiant. Autant quand on était à 5 essais à 1 à la 50e, on était plutôt dans un bon tempo. Et c'est vrai qu'on a eu un coup d'arrêt. Ouais, à ce moment-là, on a eu une période vraiment sans aucune énergie d'un coup, quoi. Je crois qu'on a été un peu suffisant après ce cinquième essai. Donc on en avait parlé toute la semaine, hein, de respecter vraiment cette équipe de Bourg qui elle joue tous les coups à fond, que ce soit sur les ballons de récup ou que ce soit quand elle est dans un temps difficile, donc elle n'a plus rien à perdre. Donc forcément, elle tient le ballon. L'arrivée de Fabrice Estebanès aussi a changé leur état d'esprit. Donc voilà, on était prévenus, on savait très bien qu'il ne lâcherait pas l'affaire. Donc c'est dommage qu'on soit rentré un peu dans cet état d'esprit un peu suffisant qui ne nous a pas permis de conserver cette avance et ce point de bonus. Mais si on ne l'a pas eu, eh ben, c'est qu'on ne le mérite pas aussi. Voilà. En parlant avec Clément Doumenc, on s'interrogeait de savoir s'il n'y avait pas aussi un petit manque d'expérience là, de Carcassonne, justement à ce titre-là. Après, la gestion d'une avance comptable comme ça ne se travaille pas, ça s'acquiert aussi avec les années, avec des joueurs aussi qui peuvent tempérer les ardeurs à un moment donné, et puis sur des temps faibles aussi avoir une gestion un petit peu moins hasardeuse peut-être. Donc ça c'est un fait. Après il faut apprendre aussi de ces erreurs. On a eu quelques soucis comme ça en début de saison. Je me souviens du match contre Rouen aussi, où on a perdu ce point de bonus. Ce match contre Provence où on mène 28-20 à 8 minutes de la fin, on perd aussi. Donc voilà, il y a des petits spectres comme ça qui refont un peu surface parfois de temps en temps. Donc ça veut dire qu'il nous reste encore beaucoup de travail. Je pense qu'il ne faut pas penser qu'on est installé dans le top 6 et que ça va se faire. Aujourd'hui, pour rester dans ce wagon, il y a des détails, voilà, qui sont très importants. C'est-à-dire une touche manquée, un carton jaune, un effort qu'on ne fait pas, un plaquage de moins, un ballon perdu en touche, fait la différence à ce stade-là. Alors voilà, il faut qu'on soit vraiment très soigné sur ces détails-là pour continuer à pouvoir penser qu'on a notre place dans le top 6. Voilà, donc il va falloir encore cravacher, continuer à bosser dur. Je pense que les joueurs ont cet état d'esprit-là, de travail, d'envie, de sérieux, mais c'est vrai que des fois, il nous manque voilà, peut-être un peu de hauteur, un peu de recul sur le moment du match. Quand on est mené ou quand on mène, des fois on n'a pas forcément la bonne attitude pour répondre à l'obligation de revenir dans le match ou alors à l'obligation de conserver cette avance. Voilà, donc on l'a vu aujourd'hui, quand tu mènes 5 essais à 1, que tu te fais remonter à 5-3, et que tu as du mal à gagner sur les dernières 10 minutes, c'est vrai que bon. Mais il faut aussi, je pense, par rapport au moment qu'on a vécu au début de saison, être mesuré par rapport à l'analyse et surtout tirer un grand coup de chapeau à cette équipe de Bourg. Parce que franchement, autant j'avais été séduit par le jeu de Vannes, quelques équipes qui avaient développé du jeu, autant je pense que Bourg n'est pas forcément à sa place non plus dans ce classement de Pro D2. Donc il faut aussi mesurer ce qu'on a su faire pour avoir un gros écart de 5 essais à 1, mais ce qu'on n'a pas su faire, c'est-à-dire garder cet écart-là, pour arriver au final avec un écart de points beaucoup plus conséquent. Quand même, ce qui est récurrent dans les matchs que l'on voit à Domecq, c'est le mouvement que mettent les équipes adverses et qui vous bougent sur plusieurs temps de jeu comme ça. Est-ce que c'est chez vous un point négatif à travailler en tout cas, ou je ne me l'explique pas ça en tout cas? Alors après, alors ça je vais parler un peu plus pour ma partie à moi, hein, défensive. On avait adopté un système défensif avec une grosse compression de ligne, puisque bon, c'est une équipe qui venait tester surtout le Radio Ruck au début quand elle cherche aussi son chemin, hein, elle prend un peu de risques, elle n'a pas développé le même jeu sur la première et sur la deuxième mi-temps. Et voilà, ce qui m'a un peu frustré sur la fin du match, c'est qu'on n'a pas su s'adapter. Donc les consignes ont été données, c'est-à-dire de décompresser notre défense et de monter un peu plus agressif pour essayer de contrer un peu leur ardeur offensive. On n'a pas su le faire, c'est-à-dire qu'on a été un peu dans la soumission, et on leur a couru beaucoup après en deuxième mi-temps, donc on s'est aussi épuisé à ça. Et on n'a pas su répondre, en fait, s'adapter à ce que nous proposait Bourg sur la deuxième mi-temps, en tout cas de façon beaucoup plus effective. On a été quand même sur courant alternatif. Voilà, il y a quelques fois, on a fait des bonnes séquences, on a réussi à récupérer le ballon,
Il y a quelques fois on a subi, où on prend un STC à gauche là, avec un gros décalage, un gros couloir libre, ce qui ne nous arrive pas habituellement. Donc voilà, je suis content parce que ça me donne aussi du travail. On avait comme objectif d'essayer de garder cette continuité dans le fait de ne pas avoir pris d'essai sur les 2 précédents matchs, mais il faut aussi ne pas oublier qu'en face il y a des bons joueurs, il y a des bonnes équipes qui bossent et qui travaillent aussi dur pour marquer des points. Et voilà, c'est pour ça que je tiens à saluer la perf de Bourg ce soir parce qu'ils ont montré quand même de belles valeurs. Merci.